Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je m'attaque à ce monstre projet Gaïa. Donc ce que je vais faire dans cette première vidéo sur ce jeu, parce qu'il y en aura plusieurs, c'est déjà vous montrer le contenu du jeu de base. Et ensuite j'enchaînerai avec le contenu de l'extension, la flotte perdue. Et je m'arrêterai là pour cette vidéo là. Et dans une prochaine vidéo, je ferai d'abord une partie de projet Gaïa et ensuite j'enchaînerai sur la flotte perdue, histoire de vous montrer les différences qu'il y a apportées par cette extension. Allez, en tout cas pour l'instant, on va s'attaquer à l'ouverture de cette grosse boîte. Alors je suis tombé sur un gars qui propose une impression 3D d'un insert. Donc je me suis amusé à la sortir parce que j'ai trouvé qu'elle était hyper bien fichue. Donc tout ce que vous allez voir en insert dans cette boîte n'est pas fourni de base. De base, il n'y a rien. Des sacs plastiques, c'est tout. Pas de carton, rien du tout. C'est une grande boîte pleine de bazar. Donc histoire que ce soit un peu plus organisé, j'ai imprimé ces inserts en 3D. Je vous mettrai le lien en description. C'est un fichier STL totalement gratuit, libre de distribution et tout ça. Donc un grand merci à cette personne qui a fait cet insert. Vous allez voir, c'est quand même bien pratique parce qu'il y a énormément de matériel. Un petit disclaimer, je suis un peu rouillé à ce jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais bon, je pense que je vais arriver quand même à vous expliquer les différents éléments. Donc ce premier élément là, c'est un des plateaux jouables par tout le monde. Donc il y a plusieurs plateaux où on évolue tous. Et après on a nos plateaux perso. Donc ça c'est un des plateaux où on évolue chaque joueur. Donc là on va avoir deux pistes d'objectifs principaux. Donc au hasard on va tirer des objectifs, vous verrez les tuiles plus tard, qu'on va placer ici. Et là on va faire avancer nos cubes sur cette piste. Et celui qui à la fin de partie est le plus avancé sur la piste remporte des points. Donc le symbole de point c'est celui-ci bien sûr. Ensuite on a les différentes planètes. Ah, ça me rappelle, je ne vous ai pas expliqué le jeu, l'univers du jeu. Eh bien je vais vous l'expliquer vite fait. Donc dans Projet Gaïa, on joue une race extraterrestre, ou pas d'ailleurs, il y a les humains si je me rappelle bien. Donc on joue une race, une espèce, qui va essayer de coloniser l'univers. La partie d'univers qui nous intéresse en tout cas. Et pour ce faire, on va pouvoir adapter, terraformer les planètes à notre espèce. Donc par exemple, les humains, eux, ils ont les planètes bleues, j'espère, pas dire de bêtises. Donc ils peuvent habiter facilement sur une planète comme celle-ci. Ils vont devoir dépenser une ressource de terraformation s'ils veulent habiter sur des jaunes ou des rouges. 2 ressources de terraformation pour aller sur des noirs ou sur des espèces de trucs avec des anneaux de Saturne. Et 3 ressources s'ils veulent aller sur des marrons ou des jaunes. Et de la même façon, il y a certains peuples qui seront plus à même de vivre sur du noir. Et du coup, eux, le noir sera gratuit, le blanc coûtera 1, ainsi que le marron, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, vous le verrez pendant la partie. Donc on joue ces différentes espèces qui tentent de coloniser un maximum de planètes qui ne sont pas forcément adaptées à leurs conditions de vie, pour en extraire des ressources et pour étendre leur empire en fait sur la partie de galaxie où on va jouer. Donc c'est ça le principe du jeu. Après je ne suis pas sûr que ce soit le pitch qu'ils mettent dans la notice, je vous le dirai quand on démarrera la partie. Donc il y a ces 2 pistes qui permettent de faire des objectifs de fin de partie et il y a cette zone là où on va mettre des tuiles qui vont être les objectifs de manches et qui vont aussi permettre de compter les manches. La partie se fait en 6 manches. Ah, je ne vous ai pas parlé de la planète verte, c'est la planète Gaïa, justement la verte. Mais ça vous le verrez pendant la partie, alors abonnez-vous pour pas la rater la partie. Donc là, on aura des objectifs de fin de manche qui vont être également variables et qui vont d'une partie à l'autre. Il y a peut-être des tuiles qui vont revenir, mais pas dans le même ordre et tout ça. Donc c'est quand même vachement variable comme partie. Et ça fait partie des choses qui rendent le jeu extraordinaire. Alors oui, le jeu est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il est compliqué. Qu'est-ce qu'il est dur en tout cas. C'est pas souvent que je gagne. Ça m'étonnerait que vous voyiez une victoire sur ma partie, mais bon. Donc ensuite on va trouver une aide de jeu de l'automa, ça c'est chouette, parce que c'est une des choses qui fait que j'y joue
pas si souvent que ça. J'aime beaucoup le jeu. Mais l'automa, il est compliqué à gérer quand même. Il fait beaucoup de choses. Ah, j'ai oublié comment on disait. D'embranchement dans ses choix. Vous voyez, les trucs d'arbitrage. À chaque action, il y a un truc d'arbitrage. Alors, arbitrage d'autres factions, d'action faction si applicable. Sinon, appliquer le score final. Sinon, le machin. Sinon, le truc. Ah ouais. C'est lourd. L'automa est lourd à ce jeu. Mais bon, il y a une aide qui permet de ne pas toujours avoir le nez dans la notice, qui d'ailleurs est là. Donc l'automa, les règles solo de l'automa. Alors vous voyez, c'est un petit livret qui fait une dizaine de pages, quasi 8 pages pour l'automa. Donc forcément, tout de suite, ça donne une petite idée de ce que c'est pas trop facile. Ensuite, on a les règles du jeu. Alors je trouve qu'elles sont très claires, les règles du jeu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les règles de l'automa aussi sont très claires, hein. C'est juste qu'il y a énormément de cas à prendre en compte. Mais ouais, les règles de jeu s'enchaînent bien, toutes les différentes phases. Il y a des annexes sur les différentes races parce qu'elles se jouent différemment les unes des autres. C'est très asymétrique comme jeu. On ne fait pas du tout les mêmes choses. Enfin, si, on fait les mêmes choses, mais on ne les fait pas de la même façon. Donc voilà, une petite notice. Moi, je ne sais pas combien de pages elle a, 24. Donc c'est acceptable. Pour jouer à plusieurs, ça va très bien. Ensuite, un autre plateau qui va être partagé par tout le monde. Alors, je ne sais pas si j'arrive à l'attraper. Si, c'est bon. Celui-là, en plus, je peux vous le déplier direct. Il doit tenir pile poil dans l'image. À peu près, hein, on va dire qu'il tient. Donc celui-ci, c'est le plateau qui va compter le score. Donc vous voyez, il y a tout le tour du plateau là qui compte le score. Et tout le centre, ça va être les améliorations technologiques qu'on va pouvoir acquérir. Donc on va avoir des conditions, enfin on va pouvoir améliorer notre facilité à terraformer une planète pour la rendre vivable pour notre espèce. La distance qu'on arrive à parcourir dans l'espace pour rejoindre d'autres planètes. Là on va juste gagner ces cubes verts qui s'appellent, je sais plus, ICE. Non, je sais plus, non je me rappelle plus le nom de ces trucs. Mais ils sont très importants, ils peuvent vous booster certaines actions, donc c'est cool d'en avoir. Ici, ça va être la piste qui va vous permettre d'atteindre des niveaux de terraformation supplémentaires qui permettent de faire ces planètes vertes, les projets Gaïa, qui font gagner des points supplémentaires. Ici, ça va être une piste de ressources, donc plus on monte là-dessus et plus on va gagner de ressources à chacune de nos manches. Donc vous voyez le petit dessin avec la main qui veut dire qu'on récupère des ressources. Et ici, c'est la piste de recherche, de points de recherche, donc elle nous permettra de gagner plus de points à dépenser sur cette partie-là du plateau. On a d'ailleurs le rappel ici, il faut 4 points bleus, 4 de cette ressource-là, bleue, de recherche, pour faire augmenter notre pion. L'icône, la façon de présenter les icônes dans ce jeu est super bien fichue. On a rarement des questions à se poser une fois qu'on a compris les différents symboles. De ce côté-là aussi, il est vraiment très bien fichu. Donc ensuite, on va accéder au plateau, j'espère. Non, je ne vais pas accéder au plateau tout de suite. Je vais enlever ça d'abord. Donc, là, dans ce petit compartiment, ce que j'ai rangé, ce sont déjà les jetons pour les planètes Gaïa. Donc, c'est elles qui vont... on va les poser par-dessus des planètes. Vous verrez, il y a des planètes violettes dans le jeu qui sont totalement inhabitables. Impossible à terraformer, impossible à envahir, tant qu'on n'a pas posé une planète verte, une planète Gaïa dessus. On a également ces jetons qui permettent de marquer les actions qu'on utilise. Vous allez voir pendant la partie, on a des actions, on va avoir des actions supplémentaires qui vont se débloquer, qui vont être faits avec ces jetons-là. Et enfin, ces jetons-ci, alors je m'en sers pratiquement jamais. Ce sont des jetons pour indiquer qu'on a formé une alliance. Donc former une alliance, c'est une alliance de planètes. C'est peut-être pas le bon terme, c'est peut-être pas alliance, je sais plus. Mais en tout cas, vous allez voir, on va pouvoir regrouper des planètes entre elles, les rattacher avec des satellites. Et quand on en a fait un, on met un jeton comme ça pour indiquer qu'on l'a fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, un petit casier imprimé en 3D, c'est vraiment trop cool. Donc ensuite, on attaque les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs, vous pouvez voir, il y en a quelques-uns. Alors, j'ai un grand regret, c'est qu'ils ne soient pas double face, parce que vous voyez, il y a plein de zones ici où on va poser des choses, et du coup, ça se balade. Ça, c'est un peu dommage. Et du coup, comme je m'amuse avec une imprimante 3D en ce moment, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs à rajouter par-dessus pour les bloquer. Mais bon,
Je vais essayer de vous les montrer un petit peu. Donc on va avoir les Xenos. Donc les tableaux, les plateaux de jeu se présentent tous de la même façon. On va avoir une zone ici où on va gérer de la puissance d'énergie. Donc pour les gens qui sont familiers de Terra Mystica, c'est exactement le même principe. Donc on va avoir des jetons qui vont être de niveau 1, puis qui vont pouvoir devenir niveau 2, puis niveau 3, et une fois niveau 3, ils vont pouvoir être utilisables. Et quand on les utilise, ils retombent niveau 1. On peut également en détruire pour en gagner de niveau, enfin détruire des niveaux 2 pour augmenter un de niveau à niveau 3, etc., etc. Ici, on va avoir les informations de mise en place de cette espèce. Donc les Xenos, eux, ils vont directement avoir 3 bâtiments mines posés sur le jeu, par exemple. Et ils vont avoir un point d'avancée sur la piste qui correspond à ça. C'est la piste où il y a ces fameux cubes verts. J'arriverai pas à me rappeler avant la fin de la partie comment ça s'appelle. Je pense que je vous mettrai un sous-titre pour vous dire. Ensuite, on va avoir nos bâtiments qui vont se placer sur ces différentes cases. Là, partout où il y a des rectangles, vous allez voir, il y a plein de bâtiments dans ce jeu. Et donc, tant que le bâtiment est sur la case, l'action qui est dessous est bloquée. Donc, il va falloir essayer de construire nos bâtiments. Mais vous allez voir, le fait d'en construire, typiquement, on va construire des mines. Les mines, on va les augmenter en comptoir commercial. Du coup, la mine va revenir sur le plateau et va nous rebloquer une zone. Et le comptoir commercial, il va se transformer également en station de recherche. Et du coup, le comptoir commercial revient également sur le plateau. Et ainsi de suite. Donc il faut bien gérer ses ressources comme ça. Chaque peuple a une couleur. Et donc, chaque plateau est double face. Et il y a 2 peuples par couleur. Et vous voyez, c'est pas les mêmes conditions de démarrage. Et il n'a pas les mêmes pouvoirs. Et même au niveau des bâtiments, certains ne débloquent pas les mêmes bonus. Donc les Glines. Ensuite, on a les Géoden. Je crois que c'est une des peuples recommandés pour commencer. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas celui-là. Donc ce sont les peuples orange, les Baltak. Ensuite, on a les Firax, donc les peuples gris. Et les androïdes fous, à ceux-là, ils me font marrer parce qu'ils ont une action gratuite. Donc vous voyez, elle s'affiche comme ça, là, sur ce fond orange. C'est là-dessus qu'on va poser les pions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je les ai déjà mis trop loin, je ne peux pas vous remontrer. Mais les pions hexagonaux avec un fond violet, plaf, on le place là-dessus pour dire c'est bon, j'ai fait une fois l'action. Donc voilà. Ensuite, on a... Ne vous cassez pas la figure, s'il vous plaît, merci. Donc on a les Itars, c'est des peuples blancs. Avec les Nevla. Donc, à chaque fois, les décorations, je les trouve assez excellentes. Les races et la façon de les présenter, c'est vraiment cool. On a ensuite les Saints. Alors les Saints, eux, ils se déplacent de partout, là, ils sont pas mal. Et ils ont un jeton qui est particulier. Je vais peut-être en profiter pour vous le montrer tout de suite. Ce jeton-là, c'est pour ce peuple-là, uniquement. Donc eux, ils vont jouer avec ça et ils se répandent dans toute la planète. C'est assez hallucinant. De l'autre côté, on a les Hatch-Allah. Je crois que ceux-là, ce sont nos adversaires de base ou la planète qui propose de prendre, la race qui propose de prendre de base. Je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Ensuite, on a les Taclons en marron, ainsi que les Ambas en marron aussi. Vous voyez, il y a des icônes là qui sont pas du tout pareilles que sur les... Enfin, en tout cas, ça là, qui est pas du tout pareil que les autres. Donc on verra ça pendant la partie. Je ne sais pas encore avec lesquels je jouerai. Et voilà les humains, les Terraniens, donc ils sont bien avec une planète bleue. Ouf, j'ai pas dit de bêtises. Et on a un rappel ici de ce que je vous disais. Là, il n'y a qu'un seul point de terraformation pour aller en blanc et en rouge. 2 points pour aller sur du noir et du saturnien. Et 3 pour aller sur du marron ou du jaune. Et de l'autre côté, les Lantidas. Voilà, je vous ai montré toutes les espèces qu'on peut jouer dans ce jeu. Vous voyez, il y en a un sacré paquet. Alors ensuite, je vais m'attaquer à cette petite boîte, elle est facile. Dans cette petite boîte, on a les fameux cubes verts, dont j'ai oublié le nom. Donc, on les récupérera ici. On a un jeton premier joueur. Alors, je l'ai désassemblé parce que je pense qu'il ne va plus rentrer une fois que j'y aurai mis l'extension dans cette boîte. Mais voilà, on a ce pion-là qui modélise le premier joueur. Et on a les petits jetons d'énergie, c'est ce dont je vous ai parlé à un moment où on les augmente de niveau 1 à niveau 2, puis de niveau 2 à niveau 3, et après on les utilise. Donc on va avoir tous ces trucs là à manipuler et à déplacer sur notre espace de jeu. Je
je vais essayer. Alors vous voyez toutes les couleurs de joueurs dont je vous ai parlé. On va avoir les rouges, les verts, les oranges. Non, pas les verts, pardon, il n'y a pas de vert. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. J'essaye d'atteindre les bleus pour vous montrer les pions joueurs bleus. Pour pas déroger à la chaîne. Donc voilà, donc les pions joueurs bleus, on va avoir ce bâtiment là, donc c'est notre quartier général, c'est celui qui est le plus dur à poser, mais qui rapporte le plus de trucs à la fin. On va avoir des comptoirs commerciaux. Alors les comptoirs commerciaux, ils sont pas très compliqués à poser, mais suivant la distance avec nos adversaires, ils sont plus ou moins chers à poser. On va avoir les laboratoires de recherche. Donc ça, c'est le laboratoire de recherche avancé. C'est celui qui permet de gagner plus de points. Et on a les laboratoires de recherche simples. Donc le tout facile. Donc ces 4 bâtiments, pour aller poser sur des ah, ça y est, je perds mes mots. Sur des planètes. Et on a le tout petit bâtiment, qu'on pose aussi sur des planètes d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté à 4. Donc ce sont les mines, c'est le bâtiment de base qui va nous permettre de récupérer les ressources de base avec les mines. Ensuite on va avoir plein de cubes, donc les cubes ils servent à plein de trucs. Ils servent à marquer les cheminements qu'on a entre nos différentes alliances. Ils servent à compter notre position sur les pistes de score, ils servent à... Je sais plus, enfin ils servent, ils servent beaucoup. On a ces trucs un peu plus, enfin les hexagonaux là, ces espèces de piliers. Alors eux ils servent à compter nos points, donc sur la piste de score, et ils servent aussi à compter nos niveaux de recherche. Sur la piste de recherche, c'est ces jetons là qu'on va utiliser. Et enfin, on a ces espèces de petites navettes qui sont les navettes qui permettent de faire la terraformation Gaïa, pour changer une planète rose, enfin violette, en planète verte. Voilà, vraiment j'ai fait le tour des composants propres aux joueurs bleus. Et je lui ai mis également, donc je l'ai mis dans tous, hein, un jeton jaune, un jeton bleu et un jeton blanc. Normalement, si je le retrouve, je le vois pas, il doit être caché. Ouais, voilà, vous le voyez vous. Ah non, il y en a 2 jetons jaunes, pardon. Donc, vas-y, viens pas, petit bouton. Donc ces trucs-là, ils vont se mettre sur le plateau joueur pour compter nos ressources. Donc les pions jaunes, ils se mettent là où il y a le pion jaune. Donc ça veut dire que là, on est à 0 plus 13 d'or pour démarrer. Je crois que c'est de l'or, hein. Donc on a 13 or pour commencer. On a 3 points de recherche. Et on a 4 points de, je sais plus, de minerais, je crois. Ce sont des minerais. Voilà, donc chaque joueur a également cette série de pions pour son plateau de jeu. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour des composants propres aux différents joueurs. Mon chien s'est remis à aboyer, je suis désolé. Donc ensuite, cette petite boîte, je vous ai déjà parlé des essaims là, pour le peuple des espèces d'insectes. Il y a ce jeton là, enfin ce truc, ce gemme. Je ne me rappelle plus, mais c'est un des peuples qui a ça également. Je ne sais plus à quoi il sert. C'est un peuple que j'ai jamais joué, mais bon, c'est sûr, c'est un peuple. Donc on a ça, on a ça. Là, on va attaquer un peu du gros, du lourd. Alors, je vais m'attaquer à ça en premier. Ça, c'est pas trop pire à expliquer. Donc ça, ce sont des jetons de recherche qu'on va placer sur le plateau de recherche, justement. Et ça va permettre de gagner des compétences supplémentaires en cours de partie. C'est tiré aléatoirement, c'est posé aléatoirement sur le plateau. Et donc, ils sont dans cet insert pour que chaque joueur puisse prendre le sien au fur et à mesure. Ça, c'est assez pratique. Et ensuite, ça, ce sont des points d'alliance. Les points d'alliance, ils sont très importants. Donc, on en gagne un au moment où on a formé une alliance entre nos bâtiments. Vous verrez pendant la partie comment ça se passe. Et ils sont à double face. Vous voyez, il y a cette face qui est verte. Et là, on peut le retourner pour une face rouge. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin de retourner un pion face rouge pour pouvoir avoir une amélioration avancée. Il y a des améliorations qui sont plus puissantes que celle-ci. Vous les verrez un peu après, je ne sais plus où elles sont rangées. Et du coup, il faut avoir ces pions d'alliance pour avoir le droit de les acheter, le droit de les récupérer. Donc voilà, donc on a ces trucs-là. On va avoir aussi
toutes ces tuiles, donc c'est ça qui va former le plateau de jeu principal. Donc en fait, on va avoir ces différentes tuiles qu'on va placer comme ça pour former l'univers. Alors on peut les placer au hasard. Il y a aussi des recommandations de pose. Donc vous voyez les différents types de planètes. Donc ça, ce sont les fameuses planètes violettes qu'on ne peut pas habiter. Et on peut les terraformer grâce à la petite navette. Est-ce que je peux la ressortir plus vite que la lumière? Non, aucune chance. Pas grave. Vous vous rappelez, hein, la petite espèce de soucoupe volante qui permettent de poser une planète verte là-dessus. Voilà, des planètes vertes, des fois, il y en a qui traînent dans le truc. Et donc des tuiles, il y en a pas mal. Et donc elles sont dans cet insert qui a l'air d'être tout vide, parce qu'une fois encore, c'est l'insert pour pouvoir mettre tous les éléments de projet Gaïa, y compris l'extension de la flotte perdue. Donc j'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a dans la flotte perdue pour rajouter au fur et à mesure les composants là-dedans. Ensuite, nous avons ces petites tuiles. Rappelez-vous, sur le plateau, le premier plateau que je vous ai montré, elles étaient apparentes comme ça. Ce sont les tuiles de victoire de comptage de points pour les manches. Donc il y a tout un tas d'informations dessus, hein, différents types d'actions à réaliser afin de récupérer les points. Donc ça, je vous l'expliquerai bien sûr pendant la partie. Sinon, ça ne va pas vous expliquer grand-chose pour l'instant. Là, ce sont exactement les mêmes tuiles que celles qui sont ici. Ces 9 tuiles-là, j'en ai mis 9 à part parce que ce sont celles que je vais mélanger pour les mettre aléatoirement sur le plateau. Et ensuite, les joueurs prennent depuis cet espace-là. Ça, c'est bon. Ensuite, on a les boosters. Alors, les boosters, ça a un rôle hyper important dans ce jeu. À chaque manche, chaque joueur va piocher un booster qui va lui permettre de récupérer des capacités supplémentaires. Par exemple, celui-ci va lui donner droit à un point de recherche supplémentaire au moment de la récupération de production. Et surtout, chaque fois qu'il posera un laboratoire, il ou elle posera un laboratoire, il ou elle gagnera 3 points. Ouais, c'est chiant la langue française, on ne sait pas trop si on dit il, si on dit elle quand on joue, c'est pénible. Hein. Celui-ci permettra directement d'upgrader 4 jetons d'énergie, donc les passer de 1 à 2 ou de 2 à 3, etc. etc. Donc là encore, je vous les expliquerai en cours de partie. Et quand un joueur a terminé son tour, qu'il ne veut plus jouer d'action, qu'il veut passer, il retourne ce jeton. Et en retournant ce jeton, certains ont des trucs derrière qui se déclenchent, je crois. Je crois plus. Non, bah non, alors je vous dis des bêtises. Il me semblait qu'il y avait un truc qui se déclenchait. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et pour le tour prochain, on en prend de nouveau, bien sûr, pour pouvoir continuer à jouer. Ensuite, je vais décaler un petit peu ça. Je le vois pas, moi. Donc là, on a une planète. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais on la pose quand on atteint un certain endroit dans la piste de recherche. Le premier qui l'atteint, il va poser cette tuile-là. Ça devient une planète un peu particulière. Je crois que c'est la planète perdue ou quelque chose comme ça. Et du coup, on gagne une mine directement avec celle-là. Donc ça peut être intéressant à faire. Et ça, c'est un jeton comme ceux que je vous ai montré, les jetons de récompense. Mais il n'y en a qu'un seul de celui-ci parce qu'il est propre à une espèce. Il y a une certaine espèce qui l'a, ce jeton, et c'est la seule à pouvoir l'avoir. J'ai mis un peu de côté. Ensuite, ici, on va retrouver les fameux jetons de recherche améliorés. Et donc, quand on va avoir un jeton de recherche, déjà dans notre jeu, et qu'on a un jeton comme ça qu'on va pouvoir retourner, maladroit. Donc on le retourne sur sa face rouge, et celui-ci va pouvoir venir se mettre ici, très proprement, et du coup nous donner une nouvelle capacité. Bien entendu, la capacité qui était là avant est perdue. Mais donc ces jetons-là permettent de faire plus de points, d'avoir des trucs plus efficaces. Enfin, c'est les améliorations de recherche, quoi. La recherche avancée. Qui permet de faire plus de choses. Alors, je suis désolé, c'est un peu décousu tout ce que je vous explique, parce que je vous ai parlé de ces tuiles-là qui faisaient des points en cours de manche. Et bien ces tuiles-là, c'est les tuiles qui font les points en fin de partie. Donc ce sont ces tuiles-là qui définissent les différents objectifs. Donc celle-ci, j'espère que je me rappelle correctement. Donc à chaque fois on a un chiffre en bas
et on a une icône. Donc là, celle-ci, il faut être présent dans 6 secteurs sur la carte. Celle-ci, il faut avoir placé 8 cubes de satellite. Celle-ci, il faut avoir 10 points d'alliance entre ces différents éléments. Celle-ci, il faut avoir 11 points de ces différents éléments posés. Vous verrez pendant la partie du style les mines valent 1, les comptoirs valent 2, je crois, les labos valent 3, et les labos avancés et le quartier général valent 4, je crois. C'est encore à vérifier. Ça, c'est être présent dans 5 types de planètes différents, et celui-ci, c'est d'être présent sur 4 planètes vertes. Voilà, donc ça, ce seront les objectifs qu'on tirera au hasard pendant la partie. Je vous les expliquerai plus en détail en fonction de ceux que j'aurai tirés pendant la partie, bien sûr. Et enfin, on a accès à quelques cartes. Alors, les cartes, il n'y en a pas beaucoup d'utiles. Si, en fait, si, elles sont assez utiles. Là, je vous dis des bêtises. Ça, c'est le deck d'Automa. Alors, le deck d'Automa, c'est Automa Factory qui l'a fait. Et ça se joue sur le même principe que pas mal d'autres jeux où c'est Automa Factory. Bah, typiquement Tapestry. Donc, on va avoir 2 cartes et on va les mettre côte à côte. Et les 2 cartes côte à côte vont nous dire ce que l'union des deux va demander à l'Automa de faire. Donc, vous voyez, il y a plein de symboles bizarres dessus. Mais au final, on comprend assez rapidement comment ça marche. Donc voilà, ça très important pour nous, joueurs solo, un deck d'Automa. Donc oui, quand je parlais de cartes pas utiles, je pensais à celle-ci. Celle-ci, elle n'est pas super utile parce que c'est un rappel de ce qu'il y a sur le gros plateau. Quand on a une planète jaune, ça nous coûte 1 point de terraformation pour aller sur les Saturniens et sur les marrons et sur les vertes. Ça nous en coûte 2 pour aller sur les rouges et sur les noirs, et ainsi de suite. Donc ça, il y en a plusieurs, c'est des aides de jeu. Il y a aussi ça, là, qui est une aide de jeu. C'est celle-ci qui a plusieurs. Ouais, celle-ci, là. Il y en a 4. Puisque ça se joue à 4, normalement. Enfin, jusqu'à 4, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est les différentes actions qui sont disponibles. Je pense que recto verso, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un résumé assez succinct des différentes actions possibles. C'est pas le résumé d'un ordre de tour, c'est ce qu'on peut faire pendant notre tour. Et le dernier deck, celui-là il est intéressant pour nous. Ah bah non, il y a ce truc là qui est totalement inintéressant. Je me rappelle plus à quoi il servait celui-ci. Je crois que c'est en partie multijoueur, pas important. Et là on a les factions en solo. Les factions en solo, elles ont un comportement différent à chaque fois. Alors, par contre, vous voyez, il n'y a pas toutes les factions, il n'y en a qu'une par couleur. Elles ne sont pas recto verso les cartes. Donc les blancs, il peut y avoir que Itar par exemple. On ne peut pas jouer l'autre race en solo. Enfin, on ne peut pas jouer contre l'autre race. On n'a que celle-ci. Enfin, la race, l'espèce, j'en sais rien comment il faut les appeler. Voilà, du coup on a quand même un choix non négligeable de rejouabilité parce que toutes se comportent différemment. Voilà, eh bien je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait dans Projet Gaïa. Je vais remettre en place plus ou moins l'insert. Non, je ne vais pas remettre en place. Je vais dégager la place et je ramènerai les choses au fur et à mesure qu'on les découvre dans la flotte perdue. Et du coup, je m'en vais tout de suite l'attraper. Voilà donc la flotte perdue. Alors je suis désolé, il va y avoir un décalage de luminosité. J'ai été interrompu pendant le tournage hier et du coup je reprends aujourd'hui. Et du coup il fait jour quand je reprends. C'est pas grave, hein, les données seront pareilles. Bon, donc je disais, la flotte perdue, une jolie boîte. Et comme vous voyez, elle est pas si petite que ça pour une extension. Elle fait pratiquement la hauteur de la boîte du jeu de base. Elle est un tout petit peu moins profonde. Mais bon, du coup, ça laisse présager un paquet de matériel dedans. Alors, je vais remettre ça droit parce que j'aime pas quand c'est tout tordu. La flotte perdue. Voyons voir ce qu'on a dedans. Bah déjà, badaboum, je fais tomber le reste de la boîte. Déjà, bah ouais, des sacs plastiques, hein, plein. Donc, Projet Gaïa, le jeu de base, il aurait été comme ça sans mon insert. Donc, vous voyez, c'est pas terrible d'avoir des trucs comme ça là qui traînent de partout. Ça, c'est pénible. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? Bah déjà, on a 2 nouvelles espèces.
vous voyez, la bleue turquoise et la rose. Donc ça va faire 4 races supplémentaires. Donc je vais en profiter pour mettre ça directement dans les petits inserts que j'ai imprimés et qui n'étaient pas remplis jusqu'à présent. Donc voilà, je les ai remplis hors caméra quand même, hein, vous n'avez pas besoin de me voir galérer avec des petits sacs en plastique. Donc ces deux-là, et ils sont un tout petit peu plus remplis parce qu'il y a un nouveau composant amené par l'extension. J'essaie de le choper. Ces espèces de pods, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Alors je ne vais pas savoir vous expliquer l'utilité des nouveaux composants parce que j'ai pas encore fait de partie à ce jeu. Mais donc des petits pods comme ça, on en a 3 ou 4. D'ailleurs là, si on regarde, hop, bah, il y en a 3, vous voyez. Donc là, ce sont ceux pour les joueurs de la boîte de base. Donc je vais mettre de côté les boîtes de joueurs. Je vais mettre ça dans les différents compartiments de la boîte de base et on va s'en débarrasser aussi. Voilà, du coup, une bonne chose de faite. Ensuite, on va s'attaquer à un autre truc qu'on connaît déjà. Donc ça, vous l'avez vu dans la boîte de base. Donc les jetons qui permettent de noter qu'on a déjà fait une action, les planètes Gaïa et des tuiles de score. Donc je ne sais pas encore si ce sont les mêmes que celles de la boîte de base. Je vais attraper les petits inserts et je vais dispatcher tout ça de nouveau. Donc voilà, j'ai mis les pions d'action avec les autres comme il y avait déjà avant. J'ai mis les tuiles de planète Gaïa ici. Et pour les scores d'alliance, et ben malheureusement ce sont toutes des nouvelles conditions, enfin tous des nouveaux bonus. Donc je ne sais pas exactement où je suis censé les mettre dans le nouvel insert. Donc pour l'instant je vais juste de les mettre de côté. Et je regarderai ça à la fin de la vidéo, ce que je vais en faire. Et ça donc c'est rempli. Ensuite ici, vous devez reconnaître les tuiles de recherche. Il y a les tuiles de fin de manche et des tuiles... Non pardon, les tuiles de fin de partie. Donc, vous devez rien reconnaître du tout parce que vous voyez rien à travers le sac. On va ouvrir ça. Hop, donc des tuiles de fin de manche. Donc il y en a plusieurs qui sont rajoutées avec de nouveaux bonus. Des tuiles de recherche avancée, hop, hop, des tuiles de recherche tout court, de nouvelles recherches, et des tuiles ici de bonus de fin de partie. Alors je ne les connais pas exactement pour l'instant, mais je soupçonne que ça c'est d'être présent dans 3 parties de la galaxie en triangle comme ça. Ce sont de nouvelles tuiles pour former la galaxie. Rappelez-vous, on avait des grands hexagones comme ça, et dans l'extension on va avoir en plus des petits triangles comme ça. Donc ça, je devrais pas avoir de difficulté. Je vais les mettre dans l'insert, j'espère que j'aurai pas de difficulté, et vous montrer une fois qu'ils sont placés où est-ce qu'ils allaient. Donc j'ai trié tous les composants et je me suis dit que j'allais vous montrer en fait ce que je faisais et ce que je rajoutais. Donc j'ai rajouté toutes ces recherches là à la boîte de base. Donc il y a 3 nouvelles recherches à rajouter. J'ai gardé leurs tuiles ici. Donc ces 3 là, ce sont celles qu'on va mélanger aux autres lors de la mise en place. Donc je vais les rajouter ici avec celles à mélanger. Ça rend pile poil, ça c'est cool. On a aussi 3 nouvelles tuiles de fin de manche, enfin d'objectifs pour la manche en cours. Donc ça va aller là et ça rentre aussi pile poil. Ensuite, on va avoir ces tuiles de fin de partie. Alors, j'ai mis de côté cette recherche-là, parce que vous voyez, c'est la même que celle-ci, mais ils ont rajouté un type de planète dessus. Alors, je ne sais pas comment il fonctionne mon insert, si je suis censé mettre à la poubelle celle-ci et mettre ça à la place. Et dans les tuiles de fin de partie, bah, pareil. L'objectif est remplacé, je pense. Donc là, j'ai 4 nouvelles tuiles. Est-ce qu'elles rentrent? Et non, elles ne rentrent pas, vous voyez. Il faut que j'enlève la tuile qui est en double et que je la mette autre part. Bon, je vais faire ça hors caméra. Je vais aussi remplacer celle-ci par celle-là. Et il faudra que je trouve un petit emplacement dans la boîte pour garder quand même les anciennes tuiles, même si elles ne me servent plus jamais. Vous savez, comme je suis maniaque, j'aime rien jeter. Voilà, les changements sont opérés. Il me reste du coup ces quelques tuiles là qui ne devraient plus être utilisées. Je pense qu'elles ont trouvé leur place. Je vais les mettre ici. Ensuite, il va me rester toutes ces tuiles là de recherche avancée, donc qui vont avec celle-ci.
Alors celles-ci, je les avais mises comme ça parce que j'ai pas bien compris le gars qui a proposé l'insert, comment il avait prévu qu'on les mette. Chez lui, ça avait l'air d'être un peu genre comme ça. Donc je pense qu'il faut les mettre un peu comme ça, mais j'ai peur que ça dépasse du coup et qu'après on puisse plus fermer la boîte. Du coup, ça me semble louche. Mais c'est pas grave, pour l'instant, je vais les laisser là et puis je verrai à la fermeture de la boîte quoi en faire. En tout cas, ça en rajoute un sacré paquet. Voilà, donc normalement, on a terminé pour l'instant avec ces composants là. On va attaquer de nouveaux composants. Alors, il y a toutes ces tuiles qui sont rajoutées. Alors, je ne sais absolument pas comment elles vont fonctionner. Mais ça a l'air d'être que des tuiles pour créer notre univers. Donc vous voyez, il y a des planètes dessus de nouveau. Là, il y a des astéroïdes. Là, il y a cette espèce de planète verte. Je pense que c'est celle-ci qui rajoute les trucs au scoring. Et elles vont se rajouter à notre gros hexagone qu'on va créer. Et du coup, ça va modifier la carte. Donc ça, c'est vachement excitant comme perspective. Donc on en a des comme ça. On a aussi tout un tas d'autres tuiles qui vont dépendre, a priori, du nombre de joueurs. Donc là, c'est une tuile quand on joue à 2, donc c'est certainement celle qu'on utilisera avec l'automa. Des tuiles quand on joue à 3. Ah, vous voyez, là, il y a un vaisseau de la flotte perdue dessus. Ah, c'est trop bien. Voilà, et il y en a aussi quand on joue à 4. Voilà, à 4. Donc pareil, je vais les isoler, les séparer, les ranger et vous montrer où est-ce qu'on les met dans l'insert pour que ça aille bien. Voilà, j'ai rapproché les inserts. Du coup, je vous ai dit une bêtise. Il y a bien un truc à un joueur. Donc ça, c'est très très cool. Et du coup, on a les emplacements ici pour les ranger. Je suis vraiment super fan de cet insert. Ah ouais, mais il n'y a pas les mêmes hauteurs à tous. Alors, j'ai intérêt à mettre ceux qui en a le moins dans les trucs où il n'y a pas beaucoup de hauteur. Donc, genre les 1, il n'y en a pas beaucoup. Ils vont se mettre là. Les 4, par contre, il y en a vachement. Donc on va les mettre là. Et tout arrive à fleur, c'est vraiment bien pensé. Ah, je suis fan. Le gars qui a fait ça, c'est vraiment un génie. Un passionné comme nous. C'est vraiment top. Hop. Et voilà, comme c'est tout beau. Donc toutes ces petites tuiles, nouvelles tuiles, rentrent comme ça. Avec les gros hexagones. Et ces petits trucs en triangle. Hop, elles vont ici. Et voilà, tout est bien rangé. Bon, par contre, je suis embêté avec ces deux-là. Et hop, on va faire comme le reste, on va les mettre là. Et pour les tuiles de recherche, j'ai pensé à les mettre comme ça. Alors, il y en a deux qui rentrent pas. Et elles sont pas tout à fait à fleur. Alors, je sais pas si ça va gêner ou pas, mais je pense que comme ça, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Du coup, on a fait ça, on a fait ça. Donc, je vais enlever tout ça. On n'en a plus besoin. Hop, je le mets de côté. Ça commence à peser. Je vais essayer de pas tout abîmer, ça serait mieux. Hop. En tout cas, ça se tient bien là, cet insert. C'est vraiment nickel. Ensuite, je vais continuer avec les composants que je connais. Ce sera plus simple. Donc, des boosters de manches. Je sais pas combien il y en a. Un certain nombre. J'ai enlevé ces sacs là, ils m'embêtent. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais où ça va, mais je sais pas ce que c'est. Hop, ça c'est pareil. Non, mais les boosters, c'est bon. Je pense que je les ai tous. Donc, j'ai 4 nouveaux boosters, je vais tout simplement les rajouter dans l'insert, vous n'avez pas besoin de revoir à quel endroit ils se placent. De toute façon, je ferai une vue générale à la fin, je remettrai tout dans la boîte bien comme il faut. Et donc voilà, donc l'extension apporte encore de nouveaux boosters, ça c'est vraiment chouette. Je me rends compte que je suis en train de tout mettre en vrac, ma vidéo elle ressemble plus à rien. Bon, on va s'attaquer à ces trucs là, ils sont gros et j'ai repéré l'endroit où ils vont se mettre. Celui-là il n'est pas avec les autres. Donc ça, je sais pas, manifestement c'est là où on va poser les espèces de petits pods que je vous ai montré. Je sais pas si je peux en choper un, si, chouette. Voilà. Donc voilà, les petits pods ils vont aller là-dessus. Et du coup il y a un petit plateau par race, donc recto verso comme toujours, les marrons, les jaunes, les gris, les turquoises, les rouges, les roses, les jaunes et les bleus. Voilà, donc c'est encore un plateau supplémentaire à rajouter aux joueurs pour avoir de nouvelles compétences qui viennent avec ces petits machins là. Et du coup je vais rattraper l'insert pour vous montrer où est-ce qu'il se place. Alors j'espère que je ne vais pas être ridicule, mais je pense qu'ils viennent ici. Voilà, ça va très bien ici. Tac, tac, tac. Là, impeccable. Je vais garder l'insert à portée de main parce que je pense qu'on va y mettre... Ah il y a ceux-là aussi. J'avais raté.
Pourtant je les ai tous fait, non? J'ai fait blanc, gris. Ah, attendez, là il y a les gris. Ah non, j'ai pas fait les blancs. Ah bah j'avais pas fait les blancs. Donc voilà, donc les blancs sont là. Donc ça c'est bon. Là c'est à rentre ici. Je vais le décaler un peu, vous le voyez mieux. Du coup, il y a ces trucs là aussi qui vont aller par là, je pense. Oui, voilà. Comme voilà, pardon. Ça peut se mettre là. Ça. Ah, ils ont fait une version cartonnée de la carte que je vous ai dit que je savais pas à quoi elle servait. Et on a aussi la version cartonnée de l'aide de jeu. Et aussi la version cartonnée de la carte des planètes. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça fait plus sérieux. Après, on a encore une carte d'aide et les deux nouvelles races ici. Alors, je sais pas ce que ça veut dire tout ça. Et je pense que c'est prévu pour aller là-dedans, malheureusement. Dans cet espace-là. Il va me bouffer l'espace où je voulais mettre les trucs pourris. Ce truc-là, bah, à vue de nez, c'est fait pour jouer en solo ou à deux. Et ça a l'air d'être associé à une race. Parce que là, on voit le symbole de... Je vais essayer de vous l'attraper. Hop. Du poste de commandement d'une race. Donc je pense que ça se pose sur un plateau joueur. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est pour remplacer... si ça doit être pour remplacer le plateau joueur. Enfin, remplacer la zone... Pardon. Ça doit remplacer la zone du joueur bleu, de l'ancien joueur bleu, celui de la boîte de base. Son pouvoir doit être remplacé par celui-ci, je pense, quand on joue avec l'extension. Je ne sais plus où la mettre. Bon. Je vais continuer à mettre ici. Hein, ça va être mon petit fourre-tout. Voilà. Et ça retourne dans la boîte. Bon, donc là, j'en ai terminé pour cet insert-là. Comme il est plein, j'espère que je vais avoir bientôt terminé tout court. Là-dedans, il y a encore tout un tas de trucs que je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert, mais par contre, je sais où ils vont dans les inserts. Donc, il y a toutes ces tuiles arrondies qui ressemblent à des bonus. Hein. Là, c'est 7 points quand on a fait ça, je suppose. Donc, poser une mine sur un champ d'astéroïdes, ou alors c'est un bonus, ouais, ça va être un bonus parce que ça ce sont des bonus. Donc quand il y a la petite étoile, ça veut dire qu'on prend immédiatement la ressource indiquée. Donc là on prend immédiatement 7 points et je suppose qu'on pose une mine dans un champ d'astéroïdes. Là on récupère 3 points de recherche et un de ces cubes que j'ai toujours pas retrouvé le nom. Donc ça je pense que c'est de nouveaux bonus qu'on va se récupérer. On a également ces trucs là, donc ça bah, c'est le symbole des actions, donc là pareil ça va être des symboles d'action. Et tout autour, je ne sais pas si vous le verrez bien à la vidéo, il y a l'arc de manche avec les différents niveaux, donc ça je pense que c'est une action qui est accessible que pour les manches 4, 5, 6. Ah c'est pas mal ça. Donc on en a plusieurs comme ça, vous voyez celle-ci elle est pour les manches 1, 2, 3, celle-ci 1, 2, 3 aussi. Et au dos elles sont juste éteintes. Donc voilà, donc dans ce sac là, je crois que c'est tout ce que j'y ai mis. Je vais vérifier quand même rapidement, non il y a l'air d'y avoir un truc comme ça aussi. En quel sens ça se regarde ce truc là? Comme ça. Alors là il y a le symbole, vous voyez il y a un vaisseau de la flotte perdue. Donc là, bah, je sais pas encore hein, ce que ça va faire. Il y en a beaucoup de ça, ouais il y en a plusieurs aussi. Donc voilà, plusieurs jetons avec des symboles différents. Donc je pense que c'est ce sont les symboles des différents vaisseaux de la flotte perdue. Vous voyez, il y en a différentes sortes. Vous allez les voir, là ils sont dans la boîte aussi. C'est des plateaux supplémentaires. Et voilà. Moi je vais essayer de remettre tout ça dans l'insert où je sais que certaines parties vont. Puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est de nouveau dans celui-ci. Donc les parties ovales... Si j'arrive à les récupérer rapidement, j'aurais dû faire des petits tas avant de vous l'apporter et redémarrer la vidéo. Sans surprise, hop là, on va les mettre dans le petit truc ovale. Tac tac. Hop. Ah, je pensais être plus rapide que ça. Voilà. Les petites tuiles carrées, bah, elles rentrent pas là. Et ben voilà, je suis bloqué, je suis face à un puzzle que je sais pas résoudre pour l'instant. Bon, bah, ces tuiles-là, pour l'instant, je vais les laisser de côté en attendant d'avoir une illumination et trouver dans quelle boîte je vais les mettre. En tout cas, les petits trucs ovales se mettent là. Si je les répartis comme ça, c'est peut-être mieux. Non, c'est pas mieux. Bref, voilà pour ça.
Ensuite, on va avoir tout un tas de composants. Alors, je sais pas si je les ai dépiotés comme il faut ou pas. Je vous avouerai que j'ai pas regardé la notice. Ça aide pas quand on sait pas ce qu'on fait. Allez, venez les composants. Hop. Donc, eux, ils étaient clipsés comme ça dans la boîte. Et je sais pas si on garde juste ce truc-là ou si ce machin va se remettre dessus. Ça me semble quand même très détaillé pour un truc qu'on jette à la poubelle. Bah voilà, pour l'instant je les ai gardés comme ça, je les ai gardés ensemble, donc on en a tout plein de ces trucs là. Puis ils se sont remis ensemble et ils veulent plus se séparer. Voilà. Et on a ce truc là qui est une tuile de ressources de nouveau, qui indique de ramasser des ressources. Alors je sais pas du tout non plus si elle est associée à un plateau de jeu ou quoi. Ça on le découvrira pendant la partie, quand on jouera avec cette extension. Donc pour l'instant je vais de nouveau remettre tous ces trucs de côté en attendant d'avoir une illumination pour savoir où je vais les mettre effectivement. Ensuite, on a encore ce truc là, hop, il se regarde dans ce sens, sur lequel on va pouvoir poser une tuile de recherche. Alors je sais pas de nouveau où est-ce qu'elle va aller exactement. Je pense que ça va sous le plateau de score, ça y ressemble. Il y a la place là pour mettre les arrondis. Je sais pas si je peux l'attraper, non je n'y arriverai pas. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Je pense qu'on met le plateau de score, enfin le plateau où il y a les pistes de progression pour les bonus de fin de partie. Et on enquille ça dessous. Je pense que c'est comme ça que ça s'utilise. On verra ça. Ensuite, on a enfin la flotte perdue. Donc la flotte perdue où il y a 3 gros vaisseaux perdus, 4. Donc 4 gros vaisseaux qui rajoutent de nouveau des zones d'action un peu partout. Il y a des zones de recherche aussi apparemment, pas sur tous. Celui-ci il a les trucs ovales là pour mettre les bonus je suppose. Ils ont aussi des zones ici là pour mettre des récompenses. Apparemment là on y met aussi les petits robots. Les petits espèces de petits pods là ça doit être des trucs pour explorer les vaisseaux de la flotte perdue. Ah bon voilà, j'ai hâte de voir comment ça marche. C'est noté tellement haut sur BGG cette extension. Elle a l'air d'apporter un renouveau du jeu incroyable. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ensuite, on va se retrouver avec nos plateaux joueurs, nos nouveaux plateaux joueurs. Donc le plateau rose, les Darkaniens. Et de l'autre côté, on va avoir les Briconautes. Alors c'est rigolo parce que Briconautes, il y a un magasin de bricolage pas loin de chez moi qui s'appelle comme ça. Peut-être que je jouerai avec les Briconautes pour délirer. Ouais, non, ils sont roses, je jouerai plutôt avec les bleus. Ah, et les bleus, c'est les Titans. Les Titans, ils vont envoyer du gros, non? Et les Mowed. Ah, j'aime bien le dessin de celui-là. Et vous voyez, il a le pouvoir de ce truc-là. Donc il va vraiment falloir que je sache rapidement à quoi ça sert ce truc-là. Et comment ça se joue. Voilà, donc 2 nouveaux plateaux. Je vais les mettre avec les autres. Et enfin, allez bien, hop, une notice, quand même. Une notice, une bonne notice, un bon format de notice. Ah bah là j'ai le dessin. Donc effectivement, les jetons, je vais pouvoir jeter des trucs qu'il y avait au centre apparemment. Ah mais moi je suis un fou, moi je les garde. Voilà, donc là ils expliquent comment on va monter justement le plateau avec les nouvelles informations. Vous voyez les triangles, ils vont se mettre comme ça là, et les petites tuiles de planètes, elles vont s'intercaler. Ah, ça va être fou, ça va être fou. C'est génial. Et donc oui, c'est bien ce que je pensais. Cette tuile là se met sous le plateau circulaire où il y a les planètes et les bonus de fin de partie. En tout cas, on découvrira tout ça pendant la partie. Je ferai d'abord une partie solo de Projet Gaïa pour vous expliquer le gros des règles. Et ensuite, une partie solo de la flotte perdue. 16 pages de documentation quand même à se lire et à s'intégrer. En tout cas, c'est très joli comme à chaque fois. C'est vraiment chouette parce qu'il me semble qu'ils avaient dit que le jeu se suffisait à lui-même, Projet Gaïa se suffisait à lui-même et qu'ils n'allaient pas faire d'extension. Enfin, ils ne pensaient pas en faire en tout cas. Et finalement, ils l'ont faite et elle a l'air d'être complètement folle cette extension. Je vais essayer de remettre ma boîte en état, de rentrer tout ce que j'ai pas su rentrer. Et je vous ferai la conclusion de tout ça. Et puis ça, je vais pouvoir m'en débarrasser, comme j'aime bien faire.
Enfin, j'aime bien, non, j'aime pas jeter des jolies boîtes comme ça, mais j'aime bien avoir un jeu entièrement dans une seule boîte avec toutes ses extensions. Allez, je ramène ma boîte principale, je finis de la remplir et je reviens. Ok, me voilà de retour, donc j'ai pas encore terminé, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai changé. Il y a des choses que je vais pas vous montrer, je vais vous montrer juste la notice pour vous expliquer de quoi je parle, parce que j'ai pas envie de les ressortir, c'est un peu chiant à placer. Donc vous voyez les tuiles roses que j'avais en main là, qui faisaient des actions supplémentaires, et les espèces de cercles bleus, ils sont dédiés à certaines races. Donc du coup, ils s'enfouissent sous les jetons. Donc, si on creuse là, non, j'y arriverai jamais. Bon bref, là-dessous il y a les tuiles roses, là-dessous il y a les tuiles bleues. Ces tuiles-là étaient prévues pour être mises ici aussi, avec ce petit truc jaune et la mine perdue. Dessous, il y a les cartes, comme je vous avais montré. Hein, donc, tout ce que j'avais mis avant, il y a toujours. Et en plus, par-dessus, j'ai rajouté ça. Et les tuiles de récompense d'alliance que je ne savais pas où mettre, elles se mettaient là. Donc, toutes celles de l'extension se mettent en pile ici. Et là, du coup, j'ai rentré a priori tout. Il me reste à refaire une couche. Et normalement, on est tout bon. J'ai également ce pion qui appartient à un peuple dédié. C'est le peuple qui joue en jaune. Donc je vais le mettre avec lui. Du coup là, j'ai les trucs du rouge et j'ai mis aussi ces tuiles dédiées. Là, je fais tomber des trucs. J'ai ce truc là. Je vais avoir ce plateau à rajouter. Alors, du coup, je l'ai peut-être pas bien rempli dans le bon sens, mais c'est pas grave. Là, ça commence à prendre figure. De la même façon, cette espèce de cristal là, dont je vous avais parlé au début, il va avec les taclons. Les taclons, ils jouent en marron. Donc là, on va être bon maintenant pour recouvrir toute cette zone. Hop. Voilà. Allez les marrons, embêtez pas. Ensuite, on va pouvoir remettre celui-ci dans le coin là. Et la masse de plateau joueur ici. Je vous explique pas niveau rejouabilité, le degré qu'il y a à ce jeu, c'est incroyable. Donc ça c'est bien. Ensuite on va pouvoir mettre, si je ne m'abuse, les vaisseaux de la flotte perdue 2 par 2 de cette façon. Ensuite on rajoute le plateau de score ici, qui doit être maintenu normalement à peu près par le haut des boîtes. Ça c'est bon. Le fameux plateau arrondi dont je vous ai parlé 50 fois avec son truc de score qui va se mettre en dessous comme ça. Vous avez promis de le montrer, voilà qui est fait. Donc lui il va venir quelque part comme ça. Avec ça, je pense que je vais le démonter sinon il va m'embêter. Voilà. Alors le gars qui a fait l'insert a dit oui ça tient tout à fait en vertical si on positionne bien les éléments. J'y crois pas une seconde. Parce que les notices, vous voyez, en hauteur, comme ça, elles ne rentrent pas d'1 millimètre, bien sûr, comme toujours. Donc on peut essayer de mettre les notices comme ça pour essayer de boucher là en bas. Je suis pas sûr que ça fasse l'affaire. Voilà, du coup, je me retrouve juste avec mon petit sachet de rien du tout. Alors je pense que si j'arrive à mettre les tuiles suffisamment à plat, je peux légèrement le glisser comme ça. Voilà, comme ça, ça fait propre. J'attrape le couvercle. Ouais, non, mais pas celle-là. Pas besoin de celui-là. Et là, j'ai un projet Gaïa complet qui tient parfaitement dans sa boîte avec l'extension. Le couvercle n'est pas déporté. Hop, il pèse un âne mort. Et vous voyez, il est bien fermé correctement et tout ça. Ça, c'est chouette. Je pense que je vais en faire plein des inserts. Je suis tellement satisfait de celui-là. C'est vraiment de la folie. Ça marche super bien. Puis ça fait gagner plein de place parce que c'est beaucoup plus fin que des inserts en carton plume. Ça va très très bien. Ah, par contre ça coûte très très cher. Hein. Il faut investir dans une imprimante 3D. Heureusement elle sert à toute la famille. Mais voilà quoi. C'est pas le même prix que d'acheter sur coup par coup du carton plume. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé de voir tous les composants de Projet Gaïa dans son édition française. Jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas d'autre chose à ma connaissance. Il y a peut-être des promos que je n'ai pas, mais bon, ça, je ne sais pas.
en français en tout cas, je ne sais pas s'il y en a eu. Pensez à vous abonner, activer les notifications, tout ça, si vous voulez pas rater la mise en place d'une partie solo du jeu de base, et sa partie bien entendu. Et j'enchaînerai ensuite par une partie solo avec la flotte perdue, les nouvelles règles et tout ça. Alors je vous garantis pas un succès, ni à l'une des parties ni à l'autre. Ça sera probablement des échecs. Mais encore une fois, sur ma chaîne, j'essaye de vous montrer les jeux, de vous les faire apprécier, histoire de voir si les mécaniques vous plaisent ou pas. Je suis vraiment pas là pour vous enseigner des stratégies, vous avez vu à quel point je suis pas super bon. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser, de jouer, d'appréhender des règles nouvelles, toujours plus compliquées, ça c'est chouette. Bref, je vous embête pas plus longtemps. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Continuez à jouer en solo ou en multi. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!